Je vous propose d'ouvrir tout de suite le premier thème. Pendant 30 minutes, nous allons parler d'agriculture et d'environnement avec cette question. Le pacte vert est-il trop contraignant ? Alors pourquoi l'agriculture pour commencer? D'abord parce qu'on veut tous une alimentation saine dans nos assiettes, parce que la colère du monde paysan, elle résonne dans toute l'Europe depuis des semaines, parce que cette colère, elle se nourrit, on va vous entendre les unes et les autres, à tort ou à raison, d'une critique d'une Europe déconnectée. Et puis enfin, parce que la politique agricole commune, regardez ce chiffre, c'est le premier poste de dépense de l'Union européenne, 33% du budget en 2022. Un mot du pacte vert, Green Deal, dont on va aussi beaucoup parler dans cette première partie du débat, c'est la feuille de route des 27 pays de l'Union pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Il faut savoir qu'aucune des mesures prévues pour l'agriculture dans ce pacte vert n'est vraiment entrée en vigueur, mais de nombreux agriculteurs rejettent déjà une grande partie de ces mesures. Sous la pression du monde paysan, le projet phare de baisse de 50% de l'usage des produits phytosanitaires d'ici 2030 a été déjà retiré. La question qui est posée sur le pacte vert, l'agriculture, la politique agricole commune est fondamentale. La politique agricole commune, on peut considérer ça comme une des deux grandes politiques de l'Union européenne avec les fonds structurels. Donc c'est une question évidemment très importante parce que chaque député qui va être élu au Parlement européen pour la prochaine mandature aura à nouveau à se prononcer régulièrement sur l'évolution de la politique agricole commune. Alors est-ce qu'on va trop vite ? Très franchement, je pense qu'il faut qu'on ait conscience que, d'une part, nous, en tant qu'écologistes, bien évidemment, on veut que la politique agricole commune se verdisse et se verdisse et se verdisse encore, bien évidemment. Mais elle ne se fera pas si les agriculteurs n'adhèrent pas aux réformes, n'adhèrent pas aux changements. Et est-ce qu'aujourd'hui, on les accompagne bien? Est-ce qu'on construit cette transition avec eux et avec leur adhésion? Force est de constater que non. Donc, la question qu'il faut maintenant se poser, c'est est-ce que le dialogue existe suffisamment? De toute évidence, non. Il n'existe pas. Il y a une distance prise entre les agriculteurs avec le monde agricole et ce qui est décidé à Bruxelles. Donc, plus de proximité, ça demande à ce qu'on construise un véritable dialogue européen. Et nous avons des propositions très simples. La première, c'est qu'il existe, justement pour ce dialogue, l'Union européenne organise un Grenelle de l'environnement, un Grenelle de l'agriculture à l'échelle européenne pour que précisément toutes les organisations agricoles et les instances européennes discutent ensemble de ce qu'on attend aujourd'hui des agriculteurs pour faire la transition écologique qu'on attend d'eux, et puis répondre dans le même temps à toutes les exigences qu'on leur demande, qui est quand même encore et toujours, bien évidemment, les fondamentaux qui sont de nourrir les gens. Mais effectivement, il faut faire attention à la vitesse à laquelle on va. Donc un Grenelle, pour trouver des compromis nouveaux, ça me semble extrêmement important à l'échelle européenne. Ensuite, il faut entendre un point très important qui est une réalité pour l'ensemble des agriculteurs européens, c'est que pour beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces agriculteurs, ils n'ont pas aujourd'hui les revenus minimums nécessaires pour pouvoir mener à bien leur activité et vivre de leurs activités. Et donc, une des mesures importantes que nous voulons porter au Parlement européen, pour justement ne pas mettre en danger toute la politique agricole et tout le verdissement, c'est d'assurer à travers la politique agricole commune, la PAC, un revenu minimum pour chaque agriculteur. Un revenu minimum pour chaque agriculteur, la PAC c'est 9 milliards d'euros en France, c'est des sommes considérables à l'échelle européenne. Elle a les moyens d'assurer ce minimum, ce revenu minimum pour chaque agriculteur, une espèce de socle qui fait que, bien sûr, certains peuvent gagner plus, mais au moins on est certain que tous vont au moins avoir un minimum. Donc la PAC doit pouvoir assurer un revenu minimum pour tous les agriculteurs. Si on répond à ces questions de manière claire, le dialogue et les revenus minimums, on pourra continuer à avancer dans la direction d'un verdissement de l'agriculture européenne. Puis dernier point, pour rester dans cette direction d'un verdissement de la politique agricole commune, pour ne pas la mettre en danger, il faut évidemment considérer ce que nous disent les agriculteurs, c'est qu'ils ne voient pas pourquoi on leur demande de respecter des normes environnementales qui sont d'ailleurs parmi les meilleures du monde, et que dans le même temps, on accepte de commercialiser des produits alimentaires qu'on importe, qui viennent d'autres continents et qui, eux, ne respectent pas ces mêmes normes environnementales. C'est évident qu'il faut répondre à cela. Et la réponse la plus simple, c'est bien évidemment d'interdire les produits alimentaires qu'on importe qui ne respectent pas nos normes environnementales.
Ça paraît une mesure élémentaire qu'il faut mettre d'urgence en place, de sorte que, bien évidemment, il n'y ait plus de distorsion de concurrence entre ce que nous produisons en Europe, avec les normes auxquelles nous tenons, et ce qui est importé depuis d'autres pays qui ne respectent pas nos normes environnementales et d'ailleurs également normes sociales.